Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de géométrie. Ensemble, nous allons apprendre les principaux mots de vocabulaire utilisés en géométrie et voir les instruments les plus utilisés. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voyons d'abord quel vocabulaire de base on utilise en géométrie. L'un des éléments de géométrie les plus utilisés est le point. Il est représenté par une croix pour le localiser et une lettre pour le nommer. Par exemple, voici le point A. Et ici, on a le point B. On utilise aussi la droite. C'est une ligne qui ne se termine jamais. Mais sur le papier, on ne peut pas tracer à l'infini. On s'arrête où on veut pour la représenter. Si elle passe par deux points, on peut utiliser ces lettres pour la nommer, en les mettant entre parenthèses. Par exemple, nous avons ici la droite AB. Sinon, comme pour cette autre droite, on peut utiliser un D minuscule, mais toujours entre parenthèses. Le segment, quant à lui, est une portion de droite délimitée par deux points, qu'on appelle les extrémités. Ces points sont alors représentés non plus par des croix, mais par des petits traits. On le nomme grâce à ces deux extrémités mises entre crochets. Ici, nous avons donc le segment AB. Chaque segment a un milieu, qu'on peut par exemple appeler M. C'est le point qui partage ce segment en deux autres segments de même longueur. Ici, le point M est donc le milieu du segment AB, et on a AM égale MB. En mettant un même symbole sur ces deux nouvelles longueurs, on indique qu'ils sont égaux, grâce à ce que l'on appelle un codage de la figure. Cela peut être une barre ou encore deux barres par exemple. D'autre part, comme ils se situent sur un même segment, on dit que les points A, M et B sont alignés. De façon plus générale, on considère comme alignés des points qui se situent sur une même droite. On parle de 3 points alignés ou même plus, mais jamais moins. Ainsi, sur cette droite D, les points A, D, B, E et C sont alignés. Enfin, on parle souvent de droites sécantes, c'est-à-dire des droites qui se coupent en un point d'intersection, que l'on nommera ici I. On dit que les droites D et E sont séquentes en I. Remarque, ici on n'a pas besoin de marquer la localisation du point I avec une croix, car son emplacement est indiqué par l'intersection des deux droites. Voyons à présent quels instruments on utilise en géométrie. L'instrument le plus utilisé est la règle graduée. Elle permet de tracer des segments et de mesurer des longueurs. L'équerre, quant à elle, permet de tracer un angle droit, ou de vérifier si des droites se coupent perpendiculairement, c'est-à-dire en formant un angle droit. Enfin, le compas permet de tracer des cercles ou des arcs de cercle. On s'en sert également pour comparer, reporter ou mesurer des longueurs. Et voilà, tu connais les principaux mots de vocabulaire et les instruments de géométrie les plus utilisés. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!